Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, tu as envie de te faire du bien. Quelle activité fais-tu? Ça dépend de la saison. L'été, j'adore partir en vélo, aller dans les sentiers, aller dans la nature. Ça me fait du bien. J'aime ça respirer l'air frais dans une forêt. Ou l'hiver, je suis plus tranquille un peu, jeux vidéo. Un bon vieux jeu vidéo de Star Wars, ça me fait toujours plaisir. Je cuisine. Moi, là, si je veux, ma thérapie, c'est ça. Je vais me lever le matin, là, prendre un café, je vais me mettre à cuisiner. Et là, toute la journée, je vais cuisiner. Et là, vers la fin de l'après-midi, on va commencer à s'ouvrir une bière, du vin. Et là, tranquillement, ça va culminer vers un repas magnifique. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça qui me fait du bien, cuisiner. Pour, bien sûr, manger, parce que j'adore manger. Avec des amis, idéalement, ou ma blonde. De me faire du bien, moi, personnellement, pour m'évader complètement, je prends mon char, je m'envoie mon meilleur chum à Québec, puis ça me fait du bien. Là, quand j'ai besoin de décrocher royalement, ben, je m'en vais faire du char, je pense à moi-même, puis j'écoute de la musique. Ou la semaine passée, je suis monté à Montréal, puis au lieu d'écouter de la musique, je dis tiens, j'ai le coffret des belles histoires de pays d'en haut, mais avec la version radiophonique des années 40. Je me suis clenché tout à peu près toutes les saisons du temps, pas du temps du père, des belles histoires des pays d'en haut en version radio. C'était le fun, puis je m'en allais, puis j'écoutais ça comme si quelqu'un me lisait une histoire. Ça me fait du bien. Faire de la route et être centré dans moi-même. Un de mes passe-temps préférés, c'est le cinéma. Donc, la fin de semaine, quand j'ai du temps libre, je me mets souvent un petit film inédit ou que j'ai vu il y a quelques années, puis je passe un très bon moment. Je m'attarde surtout sur le jeu des acteurs, la cinématographie, la musique aussi. Ça, c'est des éléments d'un film qui m'attirent beaucoup. Puis que j'aime beaucoup aussi connaître l'histoire qu'il y a derrière la technique d'un film. Si j'ai du temps libre, quelque chose cinématographique. J'en ai deux. La première, c'est pour décrocher physiquement puis me remettre les piles puis de l'énergie, c'est la course à pied. Bien, le sport en général, mais la course à pied beaucoup. Sinon, la seule activité qui me permet de décrocher à 100% où j'arrive à penser à rien que ce que je fais sur le moment, c'est la pêche. La pêche, tu penses à comment tu vas accrocher ton ver de terre, quel troll tu vas installer selon l'éclairage de la journée. Quand je suis à la pêche, j'arrive à ne penser qu'au remous où je vais lancer ma ligne. Donc, j'arrive vraiment à faire le vide complet là, quand je suis à la pêche. Si je veux me faire du bien, je vais être bien simple. Là. Si je veux me faire du bien, si je veux me détendre, là, ça va être un bain. Ça revient, c'est drôle, hein? Il y a comme un lien entre toutes mes réponses. Fait qu'écoutez les autres épisodes pour être sûr de comprendre ce que je dis. Mais tantôt, je disais que j'avais un côté vraiment romantique. Fait que moi, un bain, chandelle, un livre, c'est moi.
pour me faire du bien. C'est juste ça que ça me prend pour essayer de me déstresser. C'est l'idéal. Puis si vous rajoutez un peu de lavande là-dedans, vous faites de moi un homme heureux. Ou une bombe de bain. Mais moi, je suis vraiment pas le type spa. Ça m'énerve, là. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Je pense que pour me faire du bien, ben, c'est une journée passée à l'extérieur, en famille. Par exemple, là, en hiver, là, tu glisses là, en traîneau, tes joues rouges. Là. Puis quand tu rentres, tu prends un chocolat chaud, tu mets tes bas de laine, une petite doudou, puis là, tu écoutes un film en famille. Ça me fait du bien. J'aime beaucoup les soins cocooning, les soins esthétiques, les soins de massothérapie, les soins de relaxation, les diffuseurs d'huile. Ça, c'est des moments qui m'aident à me relaxer et à me faire du bien. Je devrais pas dire ça, mais je fais des paris sportifs. Ouais. Quand je veux me laisser aller, là, un après-midi, un dimanche sport, là, j'écoute le football ou des fois le hockey à TV ou n'importe quel sport. N'importe quel sport est bon quand tu as parié de l'argent dessus. Donc, je fais des paris sportifs. Ma mère, faut pas qu'elle écoute ça, là. Puis, aïe, la game est bonne, là. Tu sais, là, je suis dedans. Peu importe l'équipe, peu importe le sport, que ce soit du basket, du soccer, des sports que j'aime pas, que je pratique pas, quand j'ai parié dessus, là, la game est bonne, là, je vous le dis. Puis, ouais, ça me fait du bien. Je devrais-tu dire ça? Ça me donne l'adrénaline, par exemple. Ouais, c'est ça. Ah, je vais prendre un bon café avec une amie ou une coupe de vin dans le spa. J'irai au gym, m'entraîner pour perdre du poids parce que ça fait réellement du bien perdre du poids. Fait que, ouais, ou bien aller marcher, perdre du poids, c'est sûr. La première activité que je ferais, je la dirais pas à TV. Sinon, une autre activité qui me ferait du bien, c'est de me faire dorloter, là, aller dans un massage ou dans un spa ou juste faire à manger quelque chose que j'ai le goût de manger vraiment. Toutes les petites affaires de la vie, en fait, peuvent me rendre de bonne humeur. Souvent du sport. Donc, quand je veux prendre un peu de temps pour moi, c'est plus le sport, soit aller au gym, soit aller marcher, soit faire du ski de fond en hiver, mais surtout le sport et surtout le vélo. Donc, je fais beaucoup de vélo depuis quelques années, puis c'est vraiment un moment où, quand je veux me faire du bien, souvent quand je file pas ou j'ai des pensées ou des affaires, bien, écoute, j'embarque sur mon vélo l'été, puis je peux rouler. Je roule souvent tout seul et je refais le monde, je refais ma vie, je refais tout dans ma tête pendant que je roule, puis que je me donne. Ça me fait un bien énorme de revenir à la maison, l'effet de l'exercice et tout ça. Donc, c'est vraiment dans le sport que je retrouve ce bien-être-là. Bien, je ne sais pas qu'est-ce que je fais exactement, mais c'est sûr qu'il y a là-dedans de la musique et du café. Ça, c'est sûr, ça va avec le me mettre en mode confort, là. Des fois, là, quand j'ai des blues, qu'est-ce que j'aime, c'est d'aller m'asseoir dans un lieu public où il y a plein de monde, mais toute seule, avec mes écouteurs. Là, je vais écouter du Pearl Jam. Là. Puis là, je vais boire un bol de mocha. C'est juste le fait d'être toute seule dans ma bulle, mais dans le monde. Là. On dirait que tu es comme plus tout seul, puis tu peux quand même vivre tes choses. Là. Fait que, bref, me faire du bien, de la musique, du café, on est en business.
Quelle activité? Ça, c'est la question qui a été la plus compliquée dans la série à répondre. Être seule avec moi-même. Ça peut être plein de choses, mais être un peu tout seul. Parce que dans mon style de vie, je vois plein de gens, je m'amuse, je fais de l'impro, je travaille, je suis entrepreneur, j'ai ma famille, mais être tout seul à la maison, prendre un thé, puis moi-même décider ce que j'ai le goût de faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui peuvent se permettre ça présentement? Pas sûr. En fait, moi, pour me faire du bien moi-même, c'est pas très compliqué. Il suffit d'une petite soirée tranquille, jeux vidéo, des amis, ma blonde, un petit peu d'alcool, beaucoup de plaisir. Envie de me faire plaisir, je joue. Vraiment, là. Et idéalement, je prends un nouveau jeu de table. On débouche la boîte. Là, on installe les pièces, on monte ça, puis là, on lit les règles, puis on essaye de les comprendre. Cette première partie-là, la première partie d'un nouveau jeu que tu joues, puis là, je ne parle pas d'un jeu facile, il faut vraiment que ce soit un jeu complexe. Il faut que ce soit une bonne partie qui va durer au moins 45 minutes à 1 heure, puis que la première partie, là, tu te poses des questions, tu vas refouiller les règlements pour être sûr de comprendre. Puis là, il faut que tu te dises, hey, ça serait quoi la bonne stratégie? Ça, là, pour me faire du bien, c'est ça. Un nouveau jeu que, là, tu apprends à connaître l'environnement de ce jeu de table-là, puis que tu essaies de comprendre comment ça fonctionne. Ça, j'adore ça et ça me fait un bien terrible. Là. Souvent, dans le temps des fêtes, il y a toujours quelqu'un dans la famille là, qui en reçoit un ou qui se sont fait un cadeau de famille, puis là, on découvre le nouveau jeu. Ça, là, c'est comme un petit plaisir là, que la vie m'apporte que j'adore. Donc, je vous dirais que pour me faire du bien, quand on va faire une activité spéciale, soit que j'aime cuisiner un bon repas avec une bonne bouteille de vin avec ma blonde, ou encore, bien là, ça c'est plus difficile là, maintenant avec la vie qu'on mène avec les enfants, mais faire un petit voyage ou un petit week-end quelque part, ou quand c'est possible, là, un voyage de quelques jours, voire une semaine, là, ailleurs, peu importe. Là. Des fois, ça n'a pas besoin d'être loin, c'est juste de partir et de se dépayser un petit peu. Moi, je fais de l'improvisation parce que je trouve que l'impro, ça libère ce qu'on a envie. J'aime ça parce que tu peux dire tout ce que tu veux, sauf des jokes plates, là. Mais tu peux faire tout ce que tu veux avec un thème. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis je fais des cours à mon école et avec la ville. Définitivement, je lis. Je vais toujours être un gros défenseur de la lecture. Je trouve qu'on peut s'évader là-dedans. Il y a tous les styles. Moi, j'entends souvent du monde dire « Ah, moi, c'est pas pour moi », mais d'un autre côté, c'est comme de dire les films, c'est pas pour moi. Il y a toutes sortes de genres de livres, de genres de littérature. Puis souvent, on ne prend pas le temps de trouver celle qui nous plaît. Puis dans un monde qui va tellement vite aujourd'hui, tu sais, toutes les vidéos, tous les partages qu'on se fait, on dirait que ça prend. Aujourd'hui, on clique sur une vidéo, puis si on voit qu'il prend plus que 5 minutes, on décide de ne pas l'écouter. Fait que la lecture, c'est un peu à contre-courant du rythme de la modernité, puis je pense que ça nous permet de s'arrêter, justement. Puis moi, c'est un plaisir, pas juste un plaisir, moi je le mettrais même dans la case besoin, mais ça touche quand même un énorme plaisir chez nous. De l'impro ou du théâtre, ou dormir, ou manger. Ah, je vais courir. Ça fait du bien.
Ça, c'est pas évident à répondre parce qu'il y a plein d'affaires que j'aime faire, mais qui me font vraiment du bien. Mais je te dirais que un samedi matin, passer 2-3 heures là, en me levant avec un bon café, à jouer aux jeux vidéo avec mes amis, ça, c'est dur à battre. Ça. On se voit pas souvent, on se parle par message, mais là, vraiment de se rassembler puis de passer du bon temps ensemble, comme si on était un à côté de l'autre, un peu comme dans le temps où on invitait nos amis à jouer avec nous sur le divan. Là, ça me fait énormément plaisir. Puis en plus de me perdre dans l'univers d'un jeu vidéo pendant une couple d'heures, ça met la switch à off. Puis ça me permet de m'épanouir dans un autre monde avec les gens que j'apprécie. C'est pas une activité physique, c'est une activité intellectuelle. Quand je veux me faire du bien, là, je me fais une tisane, je m'installe à la table, je prends mon carnet, j'écris. Ça, c'est libérateur, ça me fait du bien, j'ai comme l'impression que parce que mon rêve, c'est d'écrire un livre. Fait que quand je fais cette activité-là, quand je pense je réfléchis, j'écris, j'ai l'impression à chaque fois que je fais un petit bout de ce rêve-là, puis ça me fait vraiment sentir bien. De la photo. Parce que derrière mon appareil photo, j'ai l'impression de pouvoir emprisonner des petits moments de vie des gens que je côtoie. Ils me font entrer dans leur intimité et j'ai l'impression de graver des souvenirs dans l'éternité. Donc, c'est réellement la photo qui me fait du bien. Je vais dehors. Je vais prendre une marche dehors dans le bois, je vais faire de la raquette, n'importe quoi, mais je vais dans le bois. Je trouve ça apaisant et libérateur d'aller dans la nature. Puis ici, on a la chance d'avoir de la nature tout proche de la maison. Fait que ouais, je dirais que je vais dans la nature. Dans le meilleur des mondes, je vais au spa puis je me gâte, mais souvent, ça va se limiter à prendre un bon bain chaud, relax quand tout le monde est couché. Je fais un souper avec ma gang d'amis. Donc maintenant, on est rendu dispersés autour du lac, là, mais on se voit vraiment souvent quand même. On se reçoit chez les uns, chez les autres, puis on met la switch à off. Donc c'est vraiment, quand j'ai besoin là, vraiment de décrocher, de déconnecter, c'est ça que je fais. Encore un petit souper d'amis. Ça dépend quel bien je veux me faire. Non, passez pas croche, là, s'il vous plaît. Je lis un livre, je fais du théâtre, je fais de l'impro, je joue avec mes enfants. J'écoute une série télé non-stop sur mon divan en mangeant des céréales pendant une semaine. Ça me fait du bien quand je suis en congé. Mon méchant favori, je sais pas si je peux dire Donald Trump. Sans dire que c'est un méchant, mais moi, il me fait rire, Donald Trump, dans ce qu'il représente, dans le fait qu'il s'assume, dans le paradoxe qu'il apporte. C'est pas juste un méchant, c'est pas juste l'image qu'on a de lui, mais ça doit aussi être un bon père de famille. Il a réussi dans la vie. Il y a une femme qui, je pense, qui l'aime. Il y a des enfants. Ses enfants sont droits, là. Je suis mi-figue, mi-raisin sur le romantisme. Je peux être très, très, très romantique, mais en même temps, au quotidien, là, tu sais, moi, j'aime tout le temps. Fait que comment je pourrais dire ça? Je suis pas nécessairement romantique à la Saint-Valentin. Je vais avoir des attentions pas mal tout le temps, tu sais. Moi, ma blonde, elle sait que je la trouve belle et que je l'aime à tous les jours. J'attends pas des moments pour ça. Fait que oui, je suis romantique, mais pas n'importe quand. Tu sais, pas...
je me crée pas des situations précises. J'essaie de l'être au quotidien. C'est ça. Mais par exemple, je n'ouvre pas les portes. Puis tu sais, il y a des affaires que je trouve un peu tâches. Là. Maintenant, tu es capable d'ouvrir une porte, ouvre là. Moi, quand j'étais jeune, plus à cette heure, mais quand j'étais jeune, tous les mots qui étaient cool, man, fucked up, peu importe, j'aimais pas ça parce que je sais pas. J'ai jamais aimé les expressions comme cool, man. Puis tout ça, même plus jeune, je fais du coq à l'âne, plus jeune, tout ce qui était Backstreet Boy, Spice Girl, tout ce qui était in à dire, à écouter, à voir, ou même des séries pour enfants, j'ai jamais aimé ça. Fait que c'est un peu. Pas pour ne pas être cool, mais je sais pas. J'ai jamais été attiré vers genre hey, yo man, viens ici, on va chiller. Pour l'environnement, j'essaie de faire plein de petits gestes. Je me mets au défi, je suis toujours de plus en plus conscientisée. Mais tu sais, comme les bouteilles d'eau, là, je suis de plus en plus sensibilisée là, à l'importance de prendre ma gourde, parce que moi, je bois beaucoup d'eau, là, donc j'ai consommé beaucoup de bouteilles en plastique. Maintenant, j'ai une gourde, fait que je la traîne, puis je la remplis plusieurs fois dans une journée. Puis je composte aussi. J'ai commencé ça parce que dans le jardinage, c'est super pratique de composter. Ça nous donne aussi un engrais qui est super bon, riche, naturel. Fait que je trouve qu'avec le compostage, c'est un gros défi à mettre en pratique, mais je le mets en pratique. L'enseignant qui m'a le plus marqué, c'est François Pécha, malheureusement, qui nous a quittés récemment. C'est lui qui m'a vraiment donné la passion de communiquer, qui m'a donné le goût d'être au devant de la scène. Avant, j'étais le petit gars gêné qui avait toujours rêvé, tu sais, de faire des pièces de théâtre, d'animer à la radio, tout ça, mais j'étais jamais capable de faire le pas. Puis jusqu'au jour où j'ai décidé, comme ça, parce que tout le monde me poussait vers là, d'aller dans l'option théâtre, puis là, j'ai connu François Pécha, qui m'a vraiment amené là, à ce que je fais aujourd'hui. Fait que sans lui, je serais pas là aujourd'hui, puis je ferais pas le métier que je fais, je serais pas animateur de radio. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré puis qui m'a guidé dans ma jeunesse. Si je pouvais faire un discours de 30 secondes, je dirais à la Terre entière de faire attention à la Terre aussi, très important, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années, puis il faut faire attention pour nos générations futures aussi. Je dirais aussi à la Terre entière de profiter du fait qu'ils peuvent avoir de la démocratie dans certains coins de la Terre. Donc, profiter de ce fait-là, de penser plus avant d'agir aussi. C'est quelque chose que je pense qui manque un peu en ce moment, c'est une réflexion avant de poser des gestes. Si je sais que je vais mourir à minuit, alors j'ai pris soin de préparer des lettres et des enregistrements pour mes enfants, parce que j'ai une petite famille. Je veux m'assurer d'être présente avec eux malgré mon absence à certains moments qui sont importants pour eux dans leur vie, par des conseils, par des petits de l'humour, comme on me reconnaît. Et par la suite, je m'assois confortablement et je regarde dans le rétroviseur de ma vie pour juste être fière de tout le chemin parcouru et partir l'âme en paix. Boy, un conseil à un enfant. C'est pas que je suis pas quelqu'un digne de confiance, c'est juste que, disons que mes conseils sont plus ou moins douteux. Mais je dirais probablement, arrête de te fouiller dans le nez, ça sert à rien. Tu trouveras pas de trésor. Le souvenir d'enfance le plus heureux que j'ai, c'est curieux parce que c'est quelque chose qui n'est pas si heureux que ça. Mon oncle nous avait invité, ma famille, à aller passer une journée au village des sports. Ça, c'est Village Vacances Valcartier aujourd'hui. Et puis, c'est ça, on était à Québec. Et puis, pendant cette fin de semaine-là, pendant qu'on était à Québec, j'avais un chien à l'époque qui avait une portée qui devait accoucher dans les prochaines heures, prochains jours. Puis, j'avais une curiosité très scientifique à cette époque-là sur le fait d'accoucher. Puis, j'avais eu peur en allant au village des sports, de manquer l'accouchement de mon chien. Ce qui fait que j'avais refusé d'y aller. Finalement, mon chien n'a pas accouché pantoute pendant cette journée-là. Fait que ma sœur a eu le temps de revenir. Elle me dit « Ah, c'était le fun! » Puis vers 2 heures du matin, on a reçu un appel. Puis là, je me faisais réveiller pour aller assister à l'accouchement de mon chien. Puis j'ai tout vu, les 8 derniers chiots sur les 9 qui sont nés, parce que le premier, évidemment, on l'a manqué, mais je les ai toutes vus, les autres.
Puis, à la suite de ça, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai fait un choix qui était comme difficile pour un petit gars de 10 ans. Mais j'étais tellement content, tellement fier, tellement heureux d'avoir vu ça. Puis dans ma tête, c'était, je ne l'ai pas manqué. Puis j'aurais pu le manquer si j'avais accepté l'offre de mon oncle d'aller passer une journée au village des sports. Non, je ne l'ai pas manqué. Puis ça, là, ça m'a rendu vraiment heureux de faire ce choix difficile, puis d'être content de mon choix, même s'il n'était pas facile après. Cette année, réaliser un rêve. Je sais pas. J'aimerais peut-être sortir du pays pour une première fois, voyager à l'extérieur, si c'est possible. Sinon, ben, dans l'ensemble, j'ai-tu droit à un deuxième choix? On va peut-être dire effectuer une percée dans un domaine qui m'intéresse. Je suis réputée pour être la fille qui embarque trop d'activités, qui s'implique dans un peu trop de choses. Je veux rien abandonner. Des fois, je manque un peu de temps, puis je cours partout. Ça arrive qu'il faut que je choisisse entre deux rencontres, entre deux choses, mais j'ai encore rien abandonné. Je suis marraine d'allaitement, je suis dans le deuil périnatal, je suis bénévole à Part Ensemble, évidemment. Je travaille, je suis maman, je suis dans le blog de Part Ensemble, le journal, je suis le bal pour la vie. Je suis vraiment impliquée dans plein de choses, le comité des loisirs aussi de la municipalité. En fait, la tenue vestimentaire qui me ressemble le plus, ça serait une robe colorée, une robe de soirée qui est quand même pas trop chic, mais pas trop moulante non plus. Tu sais, quand on se sent à l'aise dedans. Merci d'avoir écouté cette deuxième saison de La Liste. À l'an prochain! Woo!